Bonjour à tous, je vous emmène au XIIIe siècle, ce siècle qui nous a laissé des souvenirs glorieux, notamment grâce à Philippe Auguste ou encore Saint Louis. Entre ces deux souverains, il y en eut un qui, à cause d'un règne très court, fut injustement méconnu. Il s'agit du père de Saint Louis, Louis VIII. En 1214, Philippe Auguste, aidé de son fils, le futur Louis VIII, remportait une bataille décisive pour le royaume de France, la bataille de Bouvines. Parmi les belligérants, le roi d'Angleterre, Jean sans Terre. Quelques jours plus tôt, le prince Louis avait pu montrer sa bravoure en anéantissant les troupes de Jean sans Terre à la Roche-aux-Moines. Révoltés, les barons anglais promirent la couronne d'Angleterre au prince Louis de France. Brillant chevalier, il obtiendra même le surnom de Louis VIII le Lion, il réussira presque à envahir militairement l'Angleterre. Comment et pourquoi s'est passée cette invasion, c'est ce que nous allons voir. C'est parti, bon épisode. À l'issue de la bataille de Bouvines, le roi d'Angleterre, Jean sans Terre, était affaibli. Les barons anglais, en 1215, lui imposèrent la signature d'un traité plus connu sous le nom de Grande Charte. Les barons voulaient contraindre ce roi un brin tyrannique, mais toujours sous la protection du pape Innocent III, à respecter les coutumes et les droits féodaux. Son refus d'appliquer la Grande Charte exaspérait la noblesse et le clergé anglais, en conséquence de quoi ils allèrent chercher la protection du roi de France. Mais Philippe Auguste, le respecté roi de France, ne voulait pas entrer en lutte contre le pape, alors il adopta une position neutre, mais secrètement favorisa son fils Louis. Sa légitimité au trône anglais était évidente, car Blanche de Castille, la femme de Louis, était la petite-fille d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II Plantagenet. Un tandem était alors à l'œuvre. Louis prépara la conquête, tandis que Philippe Auguste se chargea des négociations. Le pape Innocent III, par l'intermédiaire de son légat, tentera de mettre un terme aux manœuvres françaises. Philippe Auguste déclara à l'envoyé de Rome « Le royaume d'Angleterre n'a jamais été le patrimoine de Saint-Pierre, ni ne le sera. Le trône est vacant depuis que le roi Jean a été condamné dans notre cour comme ayant forfait à la mort d'Arthur. » L'invasion aura bien lieu. En janvier 1216, 20 navires français accostèrent sur les terres anglaises. Louis, quant à lui, débarqua au printemps. Sans rencontrer de résistance, il arriva à Londres le 2 juin 1216 et fut reçu à l'abbaye de Westminster en véritable libérateur. Évêques, barons, bourgeois, tous les grands du royaume anglais étaient présents pour le proclamer roi d'Angleterre. Il ne fut pas couronné car il n'y avait pas d'archevêque disponible pour effectuer l'onction. Mais la Providence voulut que Jean sans Terre mourût peu de temps après, en octobre 1216. Dans un réflexe légitimiste, les barons décidèrent de rendre hommage au fils de Jean sans Terre, le jeune Henri III Plantagenet. Louis fut battu à Lincoln en mai 1217 par les soutiens du roi et un traité fut signé le 11 septembre 1217. Il abandonnera ses prétentions anglaises en échange de quoi il recevra 10 000 marques d'argent. Louis rentra en France et l'espoir de monter sur le trône anglais s'effondra. Plus tard, en 1223, après avoir été sacré roi de France, il prétexta que les barons n'avaient pas exécuté toutes les conditions du traité de 1217. Il s'empara alors des dernières possessions anglaises en France au cours d'une campagne éclair. Le nouveau roi d'Angleterre, Henri III, ne possédait plus que quelques terres en Aquitaine. Ce jeune souverain anglais allait, au cours de son règne, revendiquer énergiquement ses territoires perdus en affrontant le fils de Louis VIII, le futur Saint Louis. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et si vous voulez soutenir mon travail, vous avez plusieurs possibilités, soit visionner un autre reportage, soit commenter, liker, partager, ou alors vous pouvez aussi me faire un don sur la plateforme Tipeee ou encore acheter un livre de ma maison d'édition Gallia. Il suffit simplement de cliquer sur les liens soit dans cette vidéo ou soit dans la description. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et vive la France.